Ça a été une illumination pour moi. Alors, hyper dur, introspectivement. Tu passes de l'euphorie aux pleurs. Ça m'apporte énormément. C'est quelque chose qui est canon. Ressort plusieurs choses. La première, c'est ton objectif de vie, c'est de kiffer. Je devais trouver des choses, donc la prospection, me renseigner, etc. Alors j'ai dû être un peu chiant pour ceux qui étaient présents parce que je posais plein de questions. Mais j'ai dû en fait me bouger et apprendre par moi-même, ce qui a été une force. C'était la fin du rachat de crédit. Donc je pense que pour commencer, tu avais quand même plus de clients potentiels qu'aujourd'hui où il y a peu ou pas de rachat. Tu pouvais quand même faire tes premières armes. D'un crédit, tu veux gagner de l'argent, tu rentres et l'étude était faite et oui ou non et après on voit quoi. Bonjour et bienvenue dans le podcast Courtier pour les courtiers. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Le Sueur qui est un serial entrepreneur, un serial développeur et on va savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment sa vie se passe en tant que courtier. Bonjour David et on est ravis de t'avoir. Bonjour Audrey. Aujourd'hui, du coup, tu es venu dans ce podcast, dans ce canapé pour discuter de ton quotidien de courtier. Et juste en petite intro, en 2 mots, aujourd'hui, comment est-ce que tu te présentes ? Comment je me présente ? Je suis David Le Sueur, j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite à Saint-Brévin-les-Pins dans le 44. Je suis courtier en prêt immobilier depuis 10 ans et j'ai rejoint Préto Galaxy il y a 3 ans et aujourd'hui j'ai une orga de 102 personnes. Et voilà, ça pose le décor. Si on revient un peu à l'origine, comment est-ce que tu es arrivé dans le monde du courtage ? Alors j'ai un parcours hyper atypique, j'ai commencé par le sport de haut niveau, j'ai été en centre de formation au SCO d'Angers dans le foot. J'ai changé de club, puis j'ai avancé jusqu'en CFA, jusqu'à l'âge de 25-26 ans. J'ai décidé, parce que le foot, j'étais pas assez doué pour être une star du football, donc de travailler à côté. Et j'ai commencé à travailler dans les marques de sport. Donc j'ai une expérience sur 2 marques de 10 ans. Donc j'étais responsable de l'Ouest de la France pour des marques de sport. Et puis je suis arrivé dans le courtage il y a 10 ans maintenant par une rencontre. Un ancien client qui est passé assureur qui m'a dit il recherche un courtier sur Saint-Nazaire. Est-ce que ça t'intéresse ? Je ne connaissais pas du tout. C'est une histoire humaine. Je l'ai suivi. J'ai rencontré en fait une personne qui s'occupait de la région Pays de la Loire sur la marque CAFPI. Et j'ai commencé le courtage il y a 10 ans par cette rencontre humaine. Alors ça c'est incroyable, mais qu'est-ce que la personne te dit pour que tu changes d'industrie ? Parce que tu viens du sport, tu avais l'air d'aimer le sport et tu rencontres quelqu'un et paf, il te fait changer. Alors il y a forcément des irritants, il y a toujours un timing puis des irritants dans tout changement. Moi j'ai adoré en fait le parcours de commercial dans le sport. Parce que ça lie en fait ma passion qui est le sport avec le commerce où on me disait toujours, j'ai pas fait des grandes études, j'ai fait un bac+2 fac de sport, mais on me disait toujours que j'avais des qualités et une fibre commerciale. Je savais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais j'ai plutôt un bon rapport humain, j'adore les gens, j'adore discuter. Et en fait, souvent le commerce, ça vient déjà des rencontres humaines et des échanges. Donc moi j'ai eu un petit irritant sur l'ancienne société, une vie un peu envahissante parce que le sport, tu vends en fait la semaine, mais il y a les clubs qui jouent le week-end, donc tu es un peu toujours présent, il y a toujours un peu des demandes et donc c'était un petit peu envahissant pour moi. J'avais bien développé, mais j'avais quelque chose qui m'irritait. Je me posais des questions et je rencontre en fait quelqu'un par hasard qui m'appelle, qui me dit on recherche un courtier. Alors je vais être honnête avec toi, au début je suis jamais passé par un courtier, je pensais que c'était Wall Street. Et donc je me dis, je suis Leonardo. Je me dis j'ai pas de qualité, c'est quoi ? Je vends des chaussettes et des ballons. C'est très réducteur parce que c'est un super métier et j'ai vraiment adoré ce métier-là, mais je me dis j'ai pas du tout cette qualité-là. Et il m'explique non, c'est du commerce, c'est de l'accompagnement. Et alors ce qui est fou, c'est que je prône toujours que tu es bon quand tu connais quelque chose et que tu apprécies quelque chose. Moi, je n'étais jamais passé par un courtier. J'avais fait un prêt immobilier, mais jamais par un courtier. C'était pas trop à la mode à l'époque. Et donc, je discute, je dis pourquoi pas en fait. Il me dit tu vas être à ton compte. C'est un critère qui m'affole pas sur le premier pas. Je dis ok. Il me raconte en fait ce que je vais faire. Et de manière caricaturale, avant, je vendais des choses et j'attendais une consommation. Tu vends un survêtement et tu espères qu'il va en vouloir acheter un deuxième, un troisième. Alors, j'avais pas de problème avec ça. C'est pas très moderne de dire ça, mais à l'époque, j'avais pas de problème avec le fait de vendre. Et on m'explique que ce métier-là, en fait, ça va être d'accompagner des projets de vie de gens parce qu'ils en ont besoin. Et je me dis, mais en fait, vendre quelque chose de quelqu'un a besoin sans créer un autre besoin parce qu'il veut acheter, ça doit être dingue, quoi. Et c'était, je travaillais avec les sociétés avant et là, c'était passage au particulier, donc c'était aussi une nouvelle expérience. Donc voilà, cet inconnu m'a charmé, mais surtout, en fait, c'est une personne qui m'a transmis que je pouvais avoir un changement de vie et que c'était possible et que c'était surtout possible de performer. J'aime bien performer à mon niveau dans ce que je fais, mais il m'a tout de suite fait ressentir qu'on pouvait performer et que ça pouvait être un réel kiff de faire ça. Et donc je me suis laissé aller, alors avec plein de réflexions autres, mais je me suis allé et laissé tenter.
Donc tu es quand même passé d'un milieu que tu connaissais, un Ouais. milieu que tu connaissais pas, tu es passé du salariat Ouais. à l'indépendant. Ouais. Et du coup, comment ça se passe, les premiers pas d'indépendant Alors, les premiers pas d'indépendant, ils se passent un peu. Alors, moi, à l'époque, l'accompagnement était plus sur le commercial, mais le passage en société, en fait, c'était vraiment une inconnue pour moi. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents. J'avais mon père qui travaillait à la Poste et qui était voilà, régime fonctionnaire. Ma maman qui était secrétaire, qui n'a jamais changé de société pendant toute sa carrière. Bon, c'est pas qu'ils ont une mauvaise image des patrons, mais j'ai pas été baigné dans le côté entrepreneurial, on monte sa boîte, etc. Donc quand j'y suis allé, en fait, c'était vraiment une inconnue. Et quand j'ai commencé le métier, à un moment donné, j'ai redemandé, je crois, j'ai pu approximativement au bout d'un ou 2 mois, j'ai redemandé à la personne, mais je gagne combien? Et il me dit, mais non, tu es à ton compte, en fait, il n'y a pas de salaire. Parce que dans le milieu en fait, du commercial, tu avais souvent un petit fixe. Ouais. Souvent le SMIC ou un peu moins que le SMIC, et tu étais payé à la com. Donc ça ne m'effraie pas d'être payé à la performance. Par contre, c'était, mais je vais gagner combien quand est-ce que mon salaire il tombe? Et je n'avais pas compris en fait que c'était en fonction que tu avais des rentrées d'argent. Et voilà, donc c'était un petit peu au début effrayant la première année, mais on a la chance en France d'avoir des aides en fait, et un système qui permet de créer ta société. Et d'être accompagné un minimum pour assurer en fait tes obligations. Moi, j'étais propriétaire d'une maison, j'avais 2 enfants avant, donc j'avais un crédit à payer, etc. Donc il fallait quand même avoir en fait un minimum pour t'assurer. Et du coup, ton entourage, tu leur as dit, là, je vais partir sur un métier que je ne connais pas, ou je vais partir de zéro, sans salaire, seulement à la performance. Et du coup, au-delà de la personne qui t'a amené là-dedans, l'entourage, ta femme, les parents qui, du coup, ils ont réagi comment? 2 versions différentes. Ma femme qui m'a dit, écoute, si t'es pas bien, éclate-toi, et ça a marché. Alors, j'espère qu'elle le croyait, je pense qu'elle le croyait, mais je pense qu'elle me rassurait et qu'elle disait, voilà, écoute. De toute façon, il est parti, vaut mieux que je l'accompagne. Exactement, et puis j'ai pas un tempérament kamikaze, par contre. Même s'il y a des choses où je sais que… Un peu quand même, non Non, mais kamikaze dans le sens où, avec les aides que je te disais, j'avais pas rentré dans le système du chômage, mais j'avais droit à 2 ans. Moi, j'ai pris qu'1 an et je me suis dit, en fait, j'ai 1 an où j'ai prévenu que j'allais pas être présent à la maison et que j'allais tout envoyer. Et au bout d'1 an, je faisais un bilan, et si je voyais que ça ne pouvait pas marcher, alors c'était court 1 an, parce qu'au début je pensais que ça allait être long, mais si au bout d'1 an ça ne pouvait pas marcher, je savais que je changeais tout de suite pour ne pas mettre en difficulté. C'était 1 an en fait, d'efforts financiers, j'avais des économies, etc. pour pouvoir assurer les premières dépenses. Donc ce côté kamikaze financier, en fait, c'était un stress, mais je mettais personne en difficulté pendant 1 an. Donc ça allait. Et donc j'étais très très bien accompagné et motivé par ma femme. Et après j'ai rechangé, elle est toujours derrière moi et j'ai l'impression qu'elle est plus confiante pour moi que moi je le suis. Ouais, j'ai l'impression, donc ça c'est une force et je la remercie. Mais, et mes parents, alors là par contre, au début hyper content, un peu flippé mais hyper content, et après quand on en reparle, je me suis marié un petit peu longtemps après, j'ai eu la chance d'avoir une vidéo de mes parents. On est un peu discret dans notre famille, mais il a la chance d'avoir une vidéo en fait où il parle de toi. Je ne sais pas si dans des mariages ils souvent ça et tout. Et mes parents m'ont quand même avoué qu'ils avaient des nuits très compliquées avec des projets de vie des fois qui partaient un petit peu du jour au lendemain. Tiens, c'est cool. Et moi je le disais, ouais c'est cool, je vais changer de métier et tout. Et là ils me regardaient en disant, mais ça marche bien, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu changes, etc. Voilà. Mais ils étaient à côté de moi, mais un peu surpris quand même de ces changements. Ils les comprennent, mais un peu surpris sur le moment. Quand même un entourage, même si les parents étaient un peu flippés, ils t'ont préservé, donc voilà, ça t'a plutôt encourageant. Donc tu te lances, il y a cette personne et tout, et du coup au bout d'1 an, qu'est-ce qui se passe? Franchement, je cartonne. Alors je suis aidé par 2 choses. La première des choses, c'est que je suis pas total accompagné, et tu vas dire que je suis aidé, mais pour moi je suis pas total accompagné. Et en fait ça m'a permis en fait de me dépasser et d'apprendre par moi-même beaucoup de choses. Donc j'étais un peu accompagné, mais pas totalement comme je le dis, et donc il a fallu que je me débrouille par moi-même, et j'ai été hyper vite par rapport à des gens qui subissaient un petit peu, parce que le milieu de l'entrepreneuriat, en fait on te dit pas ce que tu dois faire le matin. Alors j'ai gardé des repères de salariés, c'est-à-dire que j'avais un bureau, j'avais jamais travaillé dans un bureau, parce qu'avant je travaillais de chez moi et j'étais sur l'ouest de la France en voiture, et je me déplaçais dans les hôtels et dans les magasins. Donc là j'avais un bureau à disposition, et j'arrivais tous les jours à 9h du matin. Et je partais tous les jours après 18h, donc des fois 20h, 21h. C'est-à-dire que de 9h à 18h, même si j'avais rien à faire, j'étais au travail au bureau. Donc je devais trouver des choses. J'aime pas rien faire, donc je devais trouver des choses. Donc la prospection, me renseigner, etc. Alors j'ai dû
être un peu chiant pour ceux qui étaient présents parce que je posais plein de questions. Mais j'ai dû en fait me bouger et apprendre par moi-même, ce qui a été une force à un moment donné, avec des repères quand même sur quelques notions. Donc ça a été hyper vite. Et puis la deuxième chose, en fait, il y avait le rachat de crédit. C'était la fin du rachat de crédit. Donc je pense que pour commencer, tu avais quand même plus de clients potentiels qu'aujourd'hui où il y a peu ou pas de rachat. Donc il y avait quand même des gens dans ton entourage où tu pouvais quand même faire tes premières armes, où tu disais tu as un crédit, tu veux gagner de l'argent, c'était quand même formidable. Tu as un crédit, tu veux gagner de l'argent, tu rentres et l'étude était faite et oui ou non et après on voit quoi. Donc j'étais un peu aidé là-dessus, donc ça cartonne. Et au bout d'un an, on me propose de prendre l'agence, de développer l'agence. Ok. Par des concours de circonstances, une personne qui est partie et puis il voulait une indépendance nazérienne parce qu'on était rattaché à Nantes et il voulait une indépendance sur la côte et voir si on pouvait se développer. Et je dis OK. Et donc en fait, voilà. Donc encore quelque chose que tu n'avais jamais fait. Là, tu développes et tu vas manager, du coup, tu vas… Alors c'était du management, mais il n'y a pas de lien hiérarchique, donc c'était de l'accompagnement. Le modèle était hyper fort parce que moi qui connaissais rien, je suis arrivé là. J'avais performé, il y avait un classement, je me rappelle, j'ai rejoint Laurent chez All-in et la première personne qui m'a remis, donc il y avait un classement des jeunes talents et c'était Laurent qui m'avait remis à Marseille, c'était une plénière où il y avait, donc les 2 premières années, il y avait un classement des meilleurs jeunes talents, ils appelaient ça, et je l'avais gagné, donc ça avait bien cartonné, direct, donc c'était cool, et c'était Laurent qui me l'avait remis, je me rappelle. Et du coup, le Laurent, c'était le patron du coup de Café. C'était le patron de Café. Exactement. Okay. Tu disais, donc là, tu es dans une autre industrie, enfin c'est la même industrie, mais du coup dans un autre écrin. Oui. Et tu as dit tout à l'heure très brièvement que tu avais 102 personnes du coup. Donc comment on passe, du coup j'imagine que quand tu as changé, tu es arrivé tout seul. Oui. Et là, il faut que tu nous racontes le tout seul à 102 là. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de tout raconter, mais je vais essayer d'être efficace. En fait, je rejoins All-in, qui est maintenant Preto Galaxy, il y a 3 ans, donc en 2022. Je rentre pour faire de la production. C'est un modèle en fait où il y a de l'IA, il y a un outil de malade, et il y a quelque chose qui s'appelle le mentoring, que je ne connais pas, mais dans notre milieu, il y a des réseaux, Innovia, qui ont développé ce mentoring. Donc je posais des questions, je discutais, tiens, mais tu fais quoi, mais lui c'est qui par rapport à toi? Donc c'est des systèmes en fait d'accompagnement en fait multiniveau. Où chacun en fait peut développer une organisation, donc développer en fait aider des gens en fait dans le quotidien et à s'éclater. Et j'en parlais, c'était quelque chose qui était bizarre parce que en fait je connaissais pas vraiment ça. En même temps, j'avais l'impression d'en faire puisque à Caspi, comme je le disais, j'étais indépendant et je coachais ou j'accompagnais des indépendants. Donc finalement, moi je faisais du mentoring sans le savoir. À la différence, c'est qu'on me dit, mais dans ce milieu-là, enfin dans ce nouveau réseau-là, ce que tu peux faire, c'est que les gens qui sont chez toi, ils peuvent aussi faire la même chose. Et on a toujours en fait un ego dans ce milieu, on est commercial et on aime bien en fait de temps en temps briller, etc. Donc je sais mes défauts, je sais des fois les traits de caractère que je peux avoir. Ça me dérangeait pas d'être au centre de l'attention et d'avoir des responsabilités, ça me dérangeait pas. Par contre, ce qui m'a dérangé à un moment donné, c'est que le développement ne profitait qu'à moi. Et dans une équipe, c'est assez compliqué de dire je vais recruter d'autres mondes. Tu peux aussi le prendre comme un concurrent pour les personnes qui sont là depuis longtemps. Et il n'y a que toi qui vas en bénéficier économiquement. Et là, on me dit, il y a un truc où la personne qui est là, elle peut faire la même chose que toi. Et je me dis, ça, c'est un truc qui peut être hyper fort. Donc, je creuse. Et je me dis, mais en fait, il n'y a plus de roi soleil. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde s'accompagne. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas, il peut s'éclater. Celui qui veut le faire, il n'attend pas que tu sois viré, qu'il y ait une mutation pour prendre la place d'un dirigeant. C'est souvent le problème d'évolution. En fait, souvent, quand tu veux évoluer, les gens ne sont peut-être pas prêts à t'accueillir pour l'évolution. Là, tu peux le faire à ton rythme. On peut s'aider mutuellement. Et aussi, économiquement, tout le monde y gagne. Donc, en gros, tout le monde a intérêt que l'autre réussisse. Et ça, je me suis dit, mais le modèle, il est dingue. Je me renseigne à côté. Les modèles que j'ai cités, c'est des modèles de réussite de malade. Je me dis, mais on est au début de l'aventure. Le train, il est devant toi. Tu es en première classe. Tu arrives au début. Si tu attends un petit peu, il y aura la deuxième, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas fini. Mais plus ça avance et plus aussi, tu peux le regretter, en fait. Et je fonce, pareil, concours de circonstances. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je peux pas, juridiquement… non, je plaisante. Non, mais là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais moment où en fait, j'ai besoin d'autre chose, je me pose des questions et donc j'y vais. Et donc je commence. Naturellement, j'ai des gens qui me connaissent, qui me contactent, qui sont intéressés par ce que je fais parce que quand je suis parti, alors c'était dur, j'ai dit à personne où je partais. À mon équipe qui avait depuis plusieurs années, il y avait aussi il y avait du juridique, mais en même temps, je quittais quelque chose pas parce que je n'aimais pas ce que j'ai fait, parce que j'ai surkiffé, mais parce que j'avais besoin d'autre chose. Et je ne voulais pas en fait faire subir mon besoin d'autre chose aux autres. Donc je ne voulais pas déstabiliser
culpabiliser, dire tout ce qu'on a vécu c'était nul, partez avec moi. Au fond de toi, tu dis bon, j'ai construit tout ça, c'est décevant, mais vraiment je suis parti. Donc bon, c'était un peu bizarre pour les gens parce qu'ils m'ont dit mais il me dit rien, etc. Ils n'étaient pas au courant de tout. Et, voilà. Et quand je pars, forcément les curiosités arrivent et on me pose la question. Et là, en fait, je découvre un nouveau métier que j'avais déjà fait avant, mais c'est de dire, voilà, je vais te faire des présentations, ça s'appelle du mentoring. Et en gros, tu transmets une opportunité que tu as eue toi. Ouais. Tu dis juste, en fait, voilà en fait l'offre que j'ai. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Tu me poses la question, voilà ce que j'ai, est-ce que tu peux kiffer, est-ce qu'on peut aller ensemble? Et là, ça fait quelque chose qui est exponentiel, qui est un raz-de-marée que tu ne contrôles pas beaucoup, parce que moi, en fait, des gens me rejoignent. Mais en fait, ces gens-là, ils ont d'autres gens qui connaissent, ils font la même chose et des gens les rejoignent. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que j'ai que des bonnes personnes, des gens avec qui tu peux t'éclater, avec qui certains, on a créé des amitiés en 3 ans qu'on dépassé le professionnel. Donc en plus, c'est super cool, ils développent, ils réussissent, toi aussi. Et en fait, la chose fait que commencer et je pense que ça va exploser. Ouais. Et donc du coup, les premiers, il y a combien ton premier rang, c'est-à-dire les premières personnes que moi, en filiale directe, en fait, j'ai 6 personnes. Ok. 6 personnes. Moi, j'ai fait le choix, on n'a pas de limite géographique, donc moi, j'ai fait le choix d'avoir des gens qui sont à côté de chez moi dans le 44, des gens en fait avec qui je suis proche aussi humainement et amicalement, qui m'ont rejoint directement. J'ai des personnes à Béziers, à Toulouse, à Lille, à Paris, enfin, on est dans toute la France, clairement. Je pense qu'ils vont m'en vouloir si j'en oublie, mais désolé, c'était pour pas prendre trop de temps. Et donc, j'ai 6 personnes géographiquement un peu éloignées de moi, donc j'en ai proches et éloignés. Et puis certains en fait ont la même chose, qui ont la même chose. Aujourd'hui j'ai 7 rangs. Okay. C'est pas péjoratif de parler de rangs, c'est de haut niveau. Enfin, en tout cas il y a 7 niveaux qui sont avec moi. Donc c'est dingue quoi. Ça se développe grave. Et donc du coup aujourd'hui ton quotidien c'est donc tu es toujours courtier, hein, oui. Tu fais ton métier de courtier. Oui. Et tu gères du coup le mentoring, ce que tu appelles le mentoring avec toutes ces personnes-là. Et du coup, c'est quoi le poids dans ton quotidien entre les deux? Alors moi, j'ai eu la chance de faire des 2 grosses dernières années, 2023-2024. Le côté brillance, je vais le dire, je fais numéro 1, donc la production. Non, mais je le dis parce qu'en fait, c'est pas pour dire que je suis numéro 1, parce qu'aujourd'hui, il y a des beaucoup plus gros producteurs que moi. Mais j'ai souhaité, dans un changement en fait de réseau, d'organisation, tu perds aussi des clients, tu perds des apporteurs, etc. J'ai souhaité maintenir, en fait, connaissant pas le mentoring, le côté rassurant pour moi, c'était de dire maîtrise ce que tu sais faire, c'est-à-dire ta production. Compte sur toi, envoie du pâté, comme je dis, débranche ton cerveau, continue à faire de la production. Et donc c'était mon côté rassurant économique. Je gagnais très bien ma vie en fait avant. Tu changes, tu sais que l'impact peut être aussi. Ah oui, indépendant, tu repars encore à exactement. zéro. Donc ça c'était le côté un peu rassurant pour moi. Et je me suis dit c'est la cerise sur le gâteau, c'est le mentoring parce que je le découvrais en fait. Donc au début le poids était. Au tout début, c'était 50-50. Parce que je voulais faire beaucoup plus de production que de mentoring, mais le côté excitant de la nouveauté et le fait que tout le monde t'appelle quand tu changes de réseau, enfin ceux que tu connais, en fait, tu passes du temps à présenter et c'est du bon temps, hein, mais ça te prend un peu du temps, de l'énergie. Et puis, tu ne maîtrises pas forcément, donc c'est plus long, les process, tu les connais pas, etc. Donc, je faisais 50-50. Les 2 premières années, je me suis focus, je pense, sur du 60 prod et 40 développement d'organisation. Il y avait aussi le développement en fait, de All-in et Preto Galaxy où moi j'ai rejoint l'aventure aussi pour amener ma patte à la construction du projet. C'était aussi ça l'intérêt du projet, c'est que c'est un projet collaboratif. Donc on te demande vraiment en fait, ce que tu en penses, comment tu ferais avec beaucoup de cerveau et en fait on fait le mix de tout ça. Enfin, sur le papier c'était beau et en fait en vrai ils l'ont vraiment fait. Donc tu es aussi très attiré par mettre, quand c'est important pour toi, mettre ta patte à toi en fait. Donc je me mets aussi de ce temps-là, donc j'allais dire les 50% la prod, je vais dire 40% le mentoring et 10% pour l'investissement à la structure. Ça j'ai maintenu un peu ça, puis ça grossissait et en fait je pense qu'aujourd'hui je fais du 50-50 jusqu'à on est en juin 2025. Mais là, je constate aujourd'hui qu'il faut que je presse plus de temps sur le mentoring. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais c'est surtout, comme je te l'ai dit, le développement, tu as un impact sur le développement des autres. Et c'est très rémunérateur. Et pour moi, la rémunération en fait, de quelque chose veut dire travail. Donc, je pense que je vais inverser ces chiffres-là pour faire beaucoup plus de temps dédié au mentoring et un peu moins à la prod. Parce que c'est vraiment un modèle qui me plaît. Quoi. Et tu penses que tu en arrives là parce que tu as acquis de la maturité, parce que tu t'es posé, parce que dans tout ce que tu expliques, tu es un peu
un chien fou qui réussit un peu tout ce qu'il touche. Et là, on a l'impression dans ton discours que tu es en train de te poser. Ouais. Et en même temps, tu te relances quand même dans quelque chose de nouveau parce que ta stabilité, c'est ta prod. Et là, tu laisses un peu ta prod pour pouvoir encore plus accompagner. Tu penses que c'est l'âge Ouais, il y a beaucoup de choses. Un peu de psy. Non, mais en fait, il y a une certaine maturité. Moi, j'ai pris un coach. Je me suis souvent débrouillé, pas tout seul, parce que j'ai une famille présente, des potes, etc. Mais souvent, t'es un peu On a l'impression fier, que tu t'es bien créé en faisant des liens entre les différentes expériences que tu as eues. C'est ça, mais tu te formes un peu tout seul. Mais Ouais. j'avais quand même des liens à côté. Je suis vraiment pas tout seul en fait dans le fond, mais il y a des choses que tu n'oses pas partager. Enfin, aujourd'hui, on est dans un. Moi, je suis dans une situation où j'ai pas fait d'études de finance parce que je pensais qu'il fallait faire des grandes études de finance pour faire ce métier. Je me suis créé sur le terrain. J'avais 5 boutiques à CAFPI, j'avais une trentaine de mandataires. Tu as des niveaux de revenus qui sont quand même dingues. Je chauffe pas des vies, je ne suis pas chirurgien. Et aujourd'hui, moi, je vois des bulletins de salaire tous les jours. Ouais. Et pourtant, tu sais que tu n'es pas loin d'un chirurgien alors que tu accompagnes des vies, mais lui, il les sauve. Donc, c'était un peu compliqué pour moi d'expliquer à des gens que je me pose des questions. Je ne suis pas total heureux, en vrai. Il y avait aussi le côté de kiff, en fait. Pour moi, je n'étais pas total heureux, mais finalement, je pense que j'étais heureux, mais je kiffais. Enfin, il manquait quelque chose, une nouveauté et autre. Et puis le côté, je disais, brillance, etc. Peut-être que j'ai fait le tour. Et puis, comme je suis resté dans le même domaine, j'ai une certaine légitimité qui s'est créée parce que mon parcours, parce que les agences réussissaient, parce que j'avais des top personnes avec moi qui faisaient que je brillais grâce à eux aussi. Et donc, en fait, ce côté-là, ça a été de me dire, voilà, ok, toi, tu as brillé à un moment donné. C'est aussi, tu prends des critiques, tu prends. C'est bien d'être devant, mais au fond de toi, ça cogite tout le temps. Faut faire attention à ce que tu dis, etc. Voilà, faut toujours être au top. Et voilà, ça c'était le côté un petit peu grisant. Et donc je me posais des questions sur l'avenir. Franchement, je vais être honnête avec toi, je me suis posé la question si je continue le courtage. Ok. Alors que en pleine réussite, tu te poses la question si tu continues. Et surtout en étant convaincu que le modèle est dingue et que le métier est dingue. Mais il manquait quelque chose. Comme je suis bien encadré pour le traitement de dossier, etc. D'avoir des gens dans mon équipe qui vont pouvoir mieux gérer que moi en fait les dossiers, c'est de me dire allez vas-y, éclate-toi, fais ce que tu kiffes et puis espère que tout va bien se passer depuis le début de ta carrière, ça se passe bien, croise les doigts pour que ça se passe bien et puis de toute façon si ça se passe pas bien, ça peut pas mal se passer mais si ça cartonne pas comme tu l'envisages, il y aura peut-être d'autres opportunités où tu reviendras à refaire des dossiers. Là je suis vraiment pas malheureux, ça se passe hyper bien. Donc je prends un risque quand même mesuré. C'est surtout que c'était pas prévu quoi. C'est ça voilà. Parce que quand tu as changé pour construire tout ce que tu viens de construire et là où tu en es, tu t'étais dit je vais construire quelque chose et je vais pas rechanger parce que ta carrière sportive de haut niveau dans l'industrie du sport. Ensuite, tu pars chez CAFPI, tu montes des agences, tu aurais pu aussi t'arrêter là. Et là, non, on rabat toutes les cartes, on recommence. Et en fait, finalement, tu refais la même chose. Et par contre, cette fois-ci, tu as eu besoin d'un coach en fait, qui te dise parce que cette fois-ci, tu as changé parce que c'était une nécessité. Alors que les autres fois, c'est des opportunités. Ouais, c'est des opportunités, mais surtout, je fonctionne à l'objectif. Et ce qui était un peu bizarre à chaque fois, c'est que les objectifs que je me fixe ne sont pas simples. Ils sont réalisables souvent, mais ils ne sont pas simples. Et donc, j'ai mis plusieurs années à les atteindre. Alors des fois, j'en remettais un autre. Alors souvent, en fait, de manière caricaturale, dans le commerce, on se sent souvent des objectifs de chiffre d'affaires ou de marge, en fonction de ce que les gens font. Donc souvent, tu t'en fixes un, tu réalises, allez, on va parler en pourcentage, plus 10, plus 20, en fonction des choses. Donc tu les réalisais, puis à un moment donné, en fait, tu te dis, est-ce que c'est possible encore plus? Puis tu as une opportunité qui arrive, tiens, c'est excitant, ça t'apporte une nouveauté. Moi, j'ai toujours eu une évolution qui paraît pas logique, mais qui était très logique. Au début, je travaillais avec du particulier à associations sportives. Après, on m'appelle, c'est des marques qui travaillent avec des magasins qui vont vendre aux associations. Puis tu rajoutes un peu de fashion, un peu de mode. Donc ça, c'était un parcours qui était plutôt logique. Là, c'est pas du tout logique d'accompagner des projets de vie des gens, mais aventure humaine. Puis après, là, je pars. La question était de se dire, est-ce que je crée pas mon truc moi-même? Ça a été ça à un moment donné, de dire écoute, moi je suis mandataire, j'ai un peu touché à tout, ça a plutôt bien marché, je connais pas tout, mais ça pourrait être logique de dire j'y vais seul. Moi je vois pas du tout l'intérêt parce que j'ai trouvé l'offre qui te permet en fait de tout ce que tu n'aimes pas faire, tout ce que moi j'aime pas faire en tant que à gérer, on me le fait et on me le fait plutôt bien, c'est de manière évolutive, etc. Donc je me dis il n'y a pas forcément de raison là-dessus. J'ai pas, peut-être que mon ego était fini, ça aurait pu être une histoire d'ego de le faire, mais là tu peux te mettre en marque blanche, tu peux créer ta marque. D'ailleurs, je l'ai fait
Je suis pas sûr pour moi, je suis pas sûr que ce soit génial, mais c'était un kiff en fait de dire tu vas faire un logo, etc. Bon, en vrai, les gens m'appellent David Le Sueur et ça change pas, mais en tout cas, c'était une opportunité que j'ai pas prise du tout, et donc je me suis dit on va là. Et la nécessité aujourd'hui, c'était pas de changer, d'aller chez Preto Galaxy, ça c'était une histoire d'homme, une histoire d'offre, etc. Ma nécessité là, c'est de dire où est-ce que je mets l'accent. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que je me suis posé la question si je continuais ou pas dans le courtage, parce que je me suis dit, si je reste dans le courtage, je ne changerai pas. C'est-à-dire que là, clairement, là je dis ça, tu peux me dire, il ne faut jamais dire jamais, mais clairement, je ne vois pas ce qui pourrait m'apporter plus me connaissant. Je change pour des choses en fait qui ne me manquent pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça ne me manquera pas. J'ai des équipes, donc je pourrais dire, je crée quelque chose, je gagne très bien ma vie, j'ai une performance dans la production, donc j'ai des dossiers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 10 ans. Donc, j'ai des gens qui m'appellent, des recommandations, etc. Donc, c'est du travail, hein, c'est pas facile, mais je veux dire, ça roule, franchement, ça roule. Et donc, il ne manque rien, en fait, dans tout ça. Grâce à Preto Galaxy, j'ai les conventions nationales. Donc, franchement, j'ai tout. Moi, j'entends, non, il faut être indépendant, etc. Mais là, je suis purement indépendant, je fais ce que je veux. Et donc, j'ai pas envie de m'embêter à ce que d'autres peut-être kiffent, mais moi, j'ai pas envie de m'embêter juste pour dire j'ai personne au-dessus de moi. D'ailleurs, j'ai personne au-dessus de moi. Je gagne 100%. Oui, mais tu dépenses pour une assistante, etc. Nous, on a tout. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est pas un manque d'offres. Donc, c'était de me dire, si je change, il faut que je change de métier. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et donc, en creusant, je me suis dit non, je suis venu pour le mentoring. Fais pourquoi tu es venu et que tu n'as pas vraiment exploité totalement, même si c'est une réussite de malade. Et donc, je me dis, voilà. Tu peux rester dans un monde où, en plus, j'ai une légitimité, j'ai aussi des repères. Je pense que c'est pas mal aussi quand tu accompagnes des gens d'avoir tout fait. C'est ça. Tu as fait de la production, tu as performé, donc tu connais l'outil, donc tu connais les process, donc tu connais en fait, tu peux en tout cas conseiller ou apporter ton expérience de ce qu'il faut faire pour faire de la production, etc. Et puis d'avoir développé des équipes déjà, parce que c'est quand même une belle réussite, tu peux déjà en fait avoir des repères de ce qu'il faut faire. J'ai fait plein d'erreurs. Donc, je peux les redonner aux autres aussi, dire j'ai fait ça, alors ils vont les refaire, certainement il faut qu'ils les fassent, mais en étant moins déçus que moi parce qu'on me l'a déjà dit, tu vois. Et donc c'est ça en fait, c'était vraiment de se dire, là c'est une opportunité de rester dans quelque chose un peu rassurant, mais de faire quelque chose où tu as envie de te développer et tu as prouvé en plus que tu aimais ça. Exactement. Vraiment top, bravo pour ton parcours, c'est vraiment incroyable. Juste là, si tu devais donner des conseils, du coup, tu t'adresses à des courtiers, mais aussi des nouveaux entrants, des nouvelles personnes qui sont dans d'autres industries. C'est quoi les conseils que tu leur donnes ou c'est quoi comment tu serais toi la personne qui t'a fait venir dans le courtage? C'est quoi les arguments que toi tu donnerais aujourd'hui avec toute ton expérience? Alors, moi, si tu es une personne en fait entrepreneur, que tu as envie de t'éclater, de participer à des projets de vie. Je le dis, ça fait vraiment, à chaque fois c'est la joke. Non, ton métier c'est quoi? C'est j'accompagne les projets de vie. Alors c'est hyper rigolo comme ça fait style le vendeur, Jean-Claude Convenant qui remonte ses manches. Mais en plus c'est vrai, c'est ce que tu fais en fait. Donc en tout cas c'est un métier en fait qui a du sens. Et je pense que beaucoup de gens recherchent aussi un métier où tu as des sens. De la liberté, où tu peux en fait gérer tes horaires comme tu le souhaites, ta politique comme tu le souhaites. En fait c'est tout le contraire de j'en ai marre en fait, au-dessus on me dit de faire ça, lui me dit de faire ça, il ne connaît pas mon travail, il est monté là, il n'a pas la légitimité, etc. Tout ce que j'entends au quotidien, ça en fait comme tu es tout seul, fais-le toi. Moi ça a toujours été mon leitmotiv, si tu n'es pas content, pars. Mais pars pas parce que c'est nul, mais parce que tu n'es pas heureux, donc prouve que toi tu es capable. On se rend compte que tout le monde n'a pas cette capacité ou cette envie de le faire. Donc si tu es entrepreneur, que tu veux t'éclater, rejoins-nous en fait, ça change ta vie, ça t'éclate. Et nous, en fait, on sait faire pour t'accompagner. Donc, c'est le côté en fait, un petit peu kamikaze, tu disais tout à l'heure. Non, pas kamikaze, mais en tout cas un petit peu aventurier, mais sécurisé. Aujourd'hui, le conseil que j'ai à donner, c'est de dire c'est un métier qui s'apprend. C'est un vrai métier. J'entends plein de fois en fait, que c'est simple, etc. Non, c'est un vrai métier. On a des réglementations. Tu as quand même le projet de vie des clients dans les mains. Tu n'as pas la vie, mais tu as le projet de vie des clients dans les mains. C'est un moment anxiogène pour eux. Donc, tu participes à ça. Donc, tu as du sens. Tu peux t'éclater parce que tu peux évoluer comme tu le souhaites. Tu peux être tout seul si tu veux être tout seul. Tu peux créer des équipes si tu veux avoir des équipes. Tu peux avoir des salariés. Enfin, tu peux avoir tout le modèle. Si vraiment tu veux aussi kiffer à créer en fait, une image de toi que tu veux garder et pas subir des couleurs, subir un logo, une politique commerciale, tu peux le faire. Donc en fait, tu as plein de panels qui permettent de t'éclater dans le temps et pouvoir en fait piocher ce que tu veux. En fait, rejoins-nous. Nous, on sait faire. En tout cas, moi, j'ai une organisation avec que des bonnes personnes sur toute la France. Donc, appelle juste et tu dis est-ce que je peux avoir David et donc, voilà, appelle et on échange. Et puis peut-être que ça va
te faire kiffer, peut-être que c'est pas fait pour toi. Il y a d'autres métiers qui nous ressemblent, qui pourraient t'éclater. Mais ouais, vraiment c'est le conseil. Je pense qu'on a moyen, sans investissement financier, ça c'est hyper important, je ne te l'ai pas dit, mais parce que moi je viens d'un milieu très modeste où j'étais hyper heureux et autres, mais je n'avais pas d'argent pour dire, je sais pas, je mets 40, 50 000 et tu lances et waouh, est-ce que ça va marcher? Super. Donc là c'est du temps, forcément le temps c'est de l'argent, mais c'est du temps en fait d'investi, mais on est là pour toi et on sait faire. Et on a une palette d'experts qui est là pour t'accompagner, donc le conseil serait de dire… Viens te renseigner. Renseigne-toi, en fait. Ose te lancer, mais déjà renseigne-toi. Et en fait, on a de l'expérience et du recul. On va pouvoir te donner en fait des explications sur ce que tu peux attendre, sur ce que tu as besoin. Est-ce qu'on sait faire ou pas? On te le dira. Avec la multitude de gens qu'on a, on va pouvoir adapter. En fait, moi, le but, c'est aussi d'adapter avec qui va mieux te correspondre en fait, dans ton accompagnement. Est-ce que tu as besoin de commerce, machin, etc. Et du coup, si il y a quelqu'un qui vient te voir et tu sens que ça ne va pas le faire pour lui, tu lui dis. Enfin, tu ne vas pas forcer le trait. Alors, je ne suis pas un voyant parce que j'ai eu des échecs et j'ai eu des réussites, mais j'ai eu des échecs. C'est juste que je vais essayer. Si je sens que ça ne va pas le faire, c'est que j'ai des raisons de sentir que ça ne va pas le faire. Donc, je vais déjà creuser sur ces raisons-là. J'ai aussi une équipe en fait derrière où il y a des gens qui font du B2B et autres, donc on va aussi partager sur la vision. Je vais aussi le faire rencontrer d'autres personnes parce qu'il faut croiser en fait les choses. Mais ouais, je vais lui dire en fait aujourd'hui, moi ça me paraît compliqué en fait ce que tu veux faire avec ce qu'on sait des complexités du marché ou enfin là j'ai pas d'exemple en tête de ce que tu vas me dire, mais ouais je vais lui dire. En tout cas je vais lui dire que je pense que si je suis pas la bonne personne, je lui enverrai une autre personne, mais je lui mettrai des doutes quand même en toute franchise en disant moi je suis pas la bonne personne pour t'accompagner, mais surtout fais-le si tu as envie de le faire avec d'autres personnes, mais moi je vais pas t'amener dans le mur parce que je sens que je suis pas capable de t'apporter quelque chose. Ouais, puis toi tu vas investir sur lui, si tu sens pas que… À l'investissement je suis d'accord avec toi, ça c'est clair. Après moi je suis à un moment de ma vie où ça se passe plutôt bien et l'investissement en fait on dit toujours tu donnes pas pour recevoir, je l'entends, mais en fait quand tu t'investis avec une personne, rien que le fait qu'elle s'éclate ou qu'elle réussisse en fait c'est ça ton retour. Ça fait un peu de retour. Moi ce que je n'aime pas, mais ça va m'arriver encore et ça m'est déjà arrivé, ce que je n'aime pas c'est m'investir, que la personne en face s'investisse et que ça bloque et que ça marche pas. Ça fait partie de la construction, ça fait partie de l'échec. Ce qui est cool, c'est que tu ne peux pas regretter. Lui et toi, tu ne peux pas regretter parce que tu te seras regardé dans un miroir et c'est juste peut-être que mes capacités étaient limitées ou lui ne correspondait pas, etc. Mais ce moment-là, il est quand même compliqué. Moi, j'en ai vécu. C'est quand même un peu compliqué parce que tu as un enjeu derrière souvent de financier et autres qui avance. Tu as ton compte, tu n'as pas de salaire, etc. Donc, tu n'as pas envie de mettre la personne dans le mur. Donc, si tu commences déjà en te disant « Moi, franchement, je pense que ça ne va pas le faire tu es quasiment sûr de vivre ça. Donc, c'est quand même pas drôle en priorité pour la personne, mais pour toi, parce que quand même, tu es mêlé à ça. C'est pas cool, quoi. C'est pas des moments. C'est comme quand tu as quelqu'un qui vient te voir, tu prends le dossier ou tu prends pas le dossier. Si tu sais que le dossier de prêt va pas passer, prends-le pas parce que tu sais très bien qu'à un moment donné, la personne elle va être hyper déçue. Tu vas être la personne qui va lui dire au fait, t'achètes pas ta maison, Non, enfin c'est horrible en fait, surtout pour eux, mais même pour toi à vivre, à cogiter. Donc pour moi, quand je le sens pas, j'essaie de creuser à fond pourquoi je le sens pas. Je dis pourquoi je le sens pas et j'essaie de trouver une autre personne qui peut le sentir ou en tout cas qui aura les meilleures armes que moi. Et donc du coup, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas plus de temps. Qu'est-ce que tu vas changer? Tu vas faire de plus, du coup, tu auras un peu plus de temps pour faire ton mentoring. C'est quoi là ce que tu vas changer pour aller plus loin dans l'accompagnement de toutes tes équipes? Alors déjà, j'ai du temps. Ça, il fallait trouver à s'acheter du temps. Donc ça, j'ai trouvé la solution grâce à mon entourage de courtier qui va traiter en fait ma production en m'aidant à traiter la production. Donc je me dégage du temps pour l'accompagnement. Mais quand tu parles d'accompagnement, il y a aussi comment tu vas chercher des gens en tout cas. Comment tu vas les faire venir avec toi pour changer de vie ou être accompagné, etc. Et ça, c'est aussi du temps. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est du temps. L'accompagnement prend beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup d'en chercher. Tu sais. Donc ça, en fait, alors tu es bien placé pour en parler, mais si tu me poses la question. Mais ça, aujourd'hui, on avait discuté ensemble. Et donc, moi, mon changement, ça va être une présence sur les réseaux sociaux. Une communication sur comment on vit les choses chez nous, quel est notre quotidien, comment on va pouvoir en fait, t'accompagner dans ton développement. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe en fait, d'être indépendant, courtier. Souvent, je pense que la réflexion que j'ai eue, les gens l'ont dit, en fait, moi je suis pas fait pour être courtier parce que j'ai pas fait telle étude ou telle expérience. Donc ça va être aussi de laisser transpirer en fait, que nous déjà, on est un réseau où on aime former, on aime accompagner, c'est dans notre ADN. Donc venez, on n'est pas en train de rechercher quelqu'un qui est déjà un énorme performeur. Seulement. Ça, bien sûr qu'il est bien vu chez nous, mais en tout cas, moi, l'axe que je vais prendre, c'est vraiment si tu as envie, si tu es commercial, si tu as la fibre, que tu penses que tu peux réussir, contacte-nous. Donc, il faut être présent, il faut transmettre un message. Et je te remercie de notre décision qu'on a eue ensemble, parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout.
alors grâce à tes conseils, etc., j'étais présent sur Instagram, plutôt en curieux, en observateur pour voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Il y a des gens qui sont dingues. Et d'ailleurs, grâce à ça, j'ai trouvé ma coach en fait là-dessus. Mais il y a des gens qui sont vraiment dans la réussite, qui sont. Tu as envie tout de suite de les appeler. Et tu dis, je ne vais pas les appeler, en fait, j'ai pas envie d'être agent immobilier. Mais le gars, il est dingue, tu aimerais bien être agent immobilier pour lui parler. Tu sais. Mais donc là, c'est d'être présent. Je pense que ça va prendre du temps. Comme on se l'est dit, je pense que ça va prendre du temps. Parce que c'est quelque chose que je vais découvrir. L'image est aussi importante. Donc, je pense que quand tu n'es pas habitué, là je le vois aujourd'hui, j'aime bien parler, mais ouais, tu as des caméras, etc. Enfin, des fois tu te dis, ouais, je parle peut-être trop vite, etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. Être un peu dans des idées de poste. Avoir des idées de poste, on va parler ensemble, l'exercice, etc. Ça prend du temps et c'est une nouvelle expérience. Encore une fois, j'adore parce que je ne connais pas. Alors, le petit challenge, et je te mets la pression, c'est qu'on réussisse quand même. Mais en tout cas, réussir, c'est totalement limitant parce que ça ne va pas être mon activité principale et ce n'est pas une source de revenus. Ça va juste être une visibilité. Et oui, en fait, tu vas montrer ce que tu fais, ce que ton équipe connaît à tous ceux qui ne te connaissent pas, mais comment vraiment ça se passe de l'intérieur. Et donc, ça va te donner une visibilité, mais ça va surtout montrer aux gens la vérité du quotidien. Exactement, l'accompagnement et est-ce que quelqu'un voudrait kiffer comme on kiffe et qu'est-ce qu'il y a derrière ton kiffer? Exactement. Voilà. Kiffer, c'est ton mot avec ton expérience, mais regarde, juste ça, c'est la preuve du concept. Exactement. Donc ouais, c'est ça la nouveauté. Donc ça commence tout ça au 1er septembre. Un petit spoil. On a hâte. Mais non, donc en tout cas, c'est ce changement, je le prépare, je me mets un peu de temps pour le préparer, surtout pour me dégager du temps, comme je l'ai dit. Et ce changement, en fait, va être sur le 2e semestre. Donc c'est une continuité en fait d'aventure professionnelle. Une nouvelle vie professionnelle sur certaines phases, mais en gardant un peu son accroche rassurante en fait là-dessus. Et puis surtout essayer d'aller chercher en fait du plaisir, d'aller chercher ce qui me ressemble moi. Et encore une fois, je ne corresponds pas à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui veulent venir, qui veulent être en équipe, il faut qu'ils viennent avec moi, il faut qu'ils m'appellent, il faut qu'ils disent je peux te faire. En tout cas, je pense que je peux t'apporter quelque chose. Par contre, je ne corresponds pas à certains critères qui vont pouvoir peut-être être un peu plus isolés ou moi, il faut que j'ai de la connexion avec les gens. Moi, je pense que je ne suis pas très doué avec quelqu'un qui me dit laisse-moi tranquille, on se va se voir une fois par an. Ce n'est pas du tout mon concept. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas et ça ne veut pas dire que tout le monde a sa place. Mais donc voilà, c'est le côté se dégager du temps, faire ça, te faire transpirer et puis découvrir des nouvelles choses et puis pouvoir parler avec mes enfants de ça parce qu'ils me parlent de TikTok, je comprends. Je plaisante, mais je suis pas vraiment. Tu t'upgrades. Ouais, j'upgrade exactement. Et quand j'en aurais parlé, c'était hyper drôle parce que aussi c'est des partages. Enfin, ce moment de vie, je l'ai partagé en famille. Et donc en fait, j'ai un fils de 16 ans et un de 11 ans. Et donc en fait, avec leur appétence, il y en a un qui a eu peur, il me dit on va vendre la maison, tu t'en vas? Non, je change juste ça. C'était assez drôle. Et puis le grand qui me dit mais les réseaux, je maîtrise. Et donc il me dit il faut que tu fasses ça sur YouTube, etc., sur TikTok. Enfin, excusez-moi sur les approximations. Et donc c'était marrant parce que je l'ai partagé et j'en suis sûr que je vais pouvoir leur demander, partager des expériences. Ils vont pouvoir me dire papa, tiens, fais ça, etc., avec ton appui de pro. Mais ça me permet aussi d'amener aussi du fun dans mon quotidien familial, d'affronter une peur que j'ai quand même parce que c'est un choix et c'est pas non plus là je fais le malin, j'ai la caméra mais au fond de moi tu sors de ta zone de confort encore une fois. Exactement, mais ça a été un passage où je suis prêt à le faire mais ce passage a été compliqué mais j'essaie de le transformer en plaisir. Et petit conseil, je note tous les jours 5 choses positives de ma journée et de plaisir et ça en fait partie en ce moment parce que ces petits moments là où tu parles de quelque chose que tu connais pas et tu vois que ça te crée un échange avec quelqu'un et donc tu apprends quelque chose. C'est dingue. C'est dingue. Top. Écoute, merci beaucoup David, c'était hyper riche et du coup on se rejoint pour le prochain épisode le mois prochain. Merci à tous.